Bonjour à toi, belle créative, ici Louise. Je suis de retour aujourd'hui dans une capsule de trucs et astuces à la créativité, en fait. Quelle créativité? La créativité intuitive. Alors, pour moi, c'est une créativité qui est très simple. Hein, on ne se casse pas la tête avec des techniques compliquées. On écoute son cœur, on suit son fil de vie créative. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose que je mentionne souvent, soit dans mes capsules, soit dans mes enseignements, avec les femmes, les créatives que j'accompagne en fait. Je mentionne souvent que quand je crée, moi, une page dans mon journal, peu importe cette page, quand c'est une page qui est créée avec beaucoup d'intention, une page qui demande une réflexion profonde et qui demande aussi que le processus continue de travailler dans l'invisible quand j'ai terminé de faire cette page ou que c'est en cours, hein, qu'il y a quelque chose qui est en train, c'est des étapes, des couches qui se mettent une par-dessus l'autre et des étapes. Je vous mentionne souvent que j'aime vivre avec cette page de mon journal. Mais comment je fais ça? C'est que avant, à l'endroit où je me trouve derrière moi, il y avait le piano de la famille. Il y a environ 2 ans et les années d'avant, il y avait le piano de la famille. Alors, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je mettais mon journal debout, comme une partition de musique. Dans le fond, je mettais mon journal debout sur mon piano et là, je pouvais passer devant, prendre du recul, admirer, observer, voir ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce que ça fait vibrer et tout ça. Et là, j'ai découvert que ça apportait quelque chose de vraiment très puissant dans le processus que de pouvoir vivre avec sa page de son journal au lieu de fermer son journal et de ne pas retourner voir cette page-là. Et pour pouvoir avoir un espace création beaucoup plus grand et me permettre de me déposer un peu plus, on a changé le piano de la famille à un autre endroit. Alors, il prend la place maintenant de mon divan, de mon sofa, dans mon salon, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, donc, j'ai installé mon espace création derrière moi, comme vous voyez, et là, j'avais plus vraiment d'endroit pour déposer mon journal. Et là, j'ai cherché un peu qu'est-ce que je pourrais faire et tout à coup, je me suis souvenue que j'avais vu au magasin du dollar des petits supports, soit pour mettre une feuille ou pour mettre une photo, un cadre, peu importe. Et là, je suis allée acheter des petits supports. Alors, voici, vous voyez ici, dans le fond, j'ai une page de mon journal, exemple, qui était le poème en image, exemple ici comme ça, et je peux le déposer et il est debout. J'aime beaucoup, c'est mon préféré en fait, ce support-là. Je vous montre comment il est fait. C'est un support qui a une bavette en avant, qu'on pourrait dire ici comme ça, qui fait que quand je dépose mon journal, il y a une partie en avant qui empêche mon journal de tomber. Ce qui est génial, c'est que je peux mettre mon journal où je veux. Alors, je le mets dans mon espace création. Je le mets aussi, j'ai un hôtel spirituel derrière. Moi, c'est ce que je vois quand je vous parle en ce moment. Alors, souvent, je vais mettre là parce que je veux aller chercher toute l'énergie de l'amour divin, toute l'énergie de ce qui est autour de ma spiritualité, parce que je vous ai déjà mentionné, hein, la créativité, pour moi, c'est intimement lié à ma spiritualité. Et j'ai trouvé un autre modèle aussi, qui est un modèle, vous voyez ici, j'ai une autre page d'un autre journal ici comme ça. C'est un modèle qui est un modèle plus musical. Alors, il y a juste 2 petites pattes en avant ici comme ça, sur lequel on dépose le journal. Il faut juste faire attention quand on bouge pour pas que ça glisse, pour pas que ça tombe, mais ça fonctionne très bien aussi. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est ma façon
à moi de continuer de faire vivre les pages de mon journal à l'intérieur de moi, de pouvoir les intégrer, les ancrer, de les écouter aussi pour savoir qu'est-ce qu'elles ont à me dire, parce qu'il y a tout un langage symbolique, hein, quand on fait une page de journal, il y a tout un langage symbolique qui est là, qui veut nous parler, et moi, je suis sur la route des symboles, alors j'aime aller savoir ce qui se passe avec ces symboles-là dans mon journal. Alors, c'était mon petit truc aujourd'hui, en espérant que ça vous, que ça te, Belle Créative, ça t'incite à vouloir vivre avec, plus intensément avec ton journal. Et on s'entend là, moi j'ai parlé de journal, mais ça pourrait aussi être des choses que tu fais à l'extérieur de ton journal, que tu veux vivre avec, que tu déposes et que tu prends le temps de savourer, de voir ce qui se passe avec ce qui est déposé sur ce support-là, sur ce trépied-là, qu'on pourrait dire. Alors, donc, tout en simplicité, je t'embrasse, je t'aime, la vie t'aime. Oublie jamais ça et on se retrouve très bientôt, Belle Créative. Bye bye!